Bonjour à tous, chers êtres éveillés. Bienvenue sur la chaîne YouTube Être Je suis. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que ma guidance me souffle à l'oreille depuis le début de la semaine, à savoir, je ressens mes ailes. Bien. Donc je leur demande de m'aider à vous communiquer ce qu'ils ont envie de vous faire savoir. Alors moi-même, je suis de la famille d'âmes des chamans, qui est une famille d'âmes régie par Métatron. Nous avons la particularité d'avoir 6 ailes, une fois que nous avons déployé notre potentiel. Et effectivement, mes ailes me parlent beaucoup. Quand il arrive quelque chose, je le ressens tout le temps. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé au tout début, pour que vous puissiez peut-être vous identifier par rapport à mon vécu à moi. En premier lieu, ce sont les ailes du milieu qui se sont manifestées. Et en fait, au fur et à mesure que je passais des initiations, au fur et à mesure qu'en fait des guérisons s'opéraient et des axes de lumière m'apparaissaient, je sentais mes ailes se déployer. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles ne se déploient pas tout d'un coup. Elles se déploient au fur et à mesure. Alors d'abord au début, en fait, quand c'est la naissance, c'est comme pour un oiseau, en fait, c'est comme si en fait ça poussait et on sent une espèce de raideur, comme si ça voulait craquer en fait le corps qui retient les ailes. Et en fait, au début, on a ça comme si ça pousse. Et en fait, au fur et à mesure, on sent que ça veut se déployer. Et en fait, comme c'est un peu comme une aile d'oiseau, en fait. Hein. Au tout début, en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment dans cet ordre-là que ça va se passer. Et après, seulement, le reste s'opère. Mais pas tout d'un coup, c'est pas possible. Ça ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'en fait, ce serait beaucoup trop invasif. C'est ce que j'entends, c'est beaucoup trop fort d'un coup. Ça ferait trop appel à trop d'énergie d'un coup et l'âme ne peut pas le supporter. Enfin, les corps ne peuvent pas supporter ce que la totalité de la lumière apportée, l'énergie apportée par le déploiement des ailes, qui en soi est vraiment une récompense, j'entends. Pour ma part, euh, quand quelque chose de pas très bien allait m'arriver, quand j'allais rencontrer des personnes qui allaient m'embêter ou qui allaient me créer une dissonance dans mes corps, c'est mon aile gauche qui me travaillait. Et je sentais, quand je la sentais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et à ce moment-là, je sentais que, quand j'allais voir la personne en question ou quand je savais qu'il allait avoir une situation ambiguë, à chaque fois, ma guidance me montrait, me disait, tu vois, c'est cette aile-là qui t'a prévenu ce qui va t'arriver. Si bien qu'en fait, après, j'en jouais, en fait. Je fais des dégagements, des harmonisations, et en fait, quand j'allais faire ce genre de choses, en fait, je demandais à quel degré j'allais avoir à faire. Et effectivement, si ça allait être quelque chose de très fort, je le sentais très très fort, et ça montait au fur et à mesure. Et quand, par exemple, c'était quelque chose qui était plutôt doux, c'est comme si, en fait, ça se répartissait de, de, de l'aile, en fait, jusque dans le centre de ma colonne vertébrale. Et donc là, je savais que ça allait pas forcément être trop impliquant, ou enfin, ça allait pas me demander trop d'énergie, mais ça allait juste travailler pour la personne que j'allais voir. Et à ce moment-là, j'optimisais tout mon soin dans le sens à la personne. Voilà. Et si c'était quelque chose qui était vraiment très problématique, voire un dégagement démoniaque, à ce moment-là, je tournais l'énergie autrement pour justement faire en sorte de ne pas être impactée. Et effectivement, mes ailes m'aidaient à me protéger. J'avais rien à faire d'autre, j'avais même pas besoin de demander une protection. Je sentais que c'était vraiment mes ailes en fait qui faisaient le travail pour moi. Donc voilà. Quand quelque chose va m'arriver, quand une nouvelle initiation va arriver, quand un travail est enclenché et que ça va m'amener sur un plan dimensionnel supérieur, et bien à ce moment-là, c'est mon aile droite qui va me travailler un petit peu tout le temps, un petit peu jusqu'à ce que j'aille
l'initiation en question ou le plan dimensionnel qui va arriver. Et quand c'est là, ça ne bouge plus, c'est un calme. Et à ce moment-là, une fois l'initiation passée, le travail constaté, c'est incroyable parce qu'à ce moment-là, c'est les deux côtés en fait qui se déploient. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une légèreté, c'est vraiment fantastique à sentir. Le module de la semaine prochaine va être axé sur l'ancrage et en fait ça tombe très bien parce que, et je comprends pourquoi ils veulent que je fasse cette vidéo avant, justement parce qu'en fait les ailes ont besoin pour vraiment se déployer dans leur totalité d'un bel ancrage et nous le verrons ensemble la semaine prochaine, surtout vous thérapeutes. L'ancrage, en fait, c'est une nécessité absolue pour vraiment avoir un positionnement juste pour aider les personnes qui vont venir nous voir. Et donc, en fait, par rapport aux ailes, eh bien, en fait, quand on est de la famille d'âmes des chamans, on a 3 paires d'ailes. Donc ça, c'était la paire du milieu. Ensuite vient, enfin moi en tout cas ça bougeait, après c'était les ailes, je sais que je suis bien ancrée, si mes ailes juste en bas en fait sont bien positionnées et c'est comme si en fait quand je suis très bien ancrée, très bien alignée, très bien positionnée dans ma juste mesure entre mon âme, ma psyché, tous mes corps, tous mes chakras, et bien à ce moment-là, je le sens, c'est comme si ça me permettait en fait, c'est comme si la croûte terrestre, c'était au-delà en fait, c'était comme si ça me portait et je sentais tout. Et c'est comme si ces ailes-là, elles me permettent de sentir tout ce qui se passe, mais vraiment à une profondeur incroyable. Et en fait, c'est comme si j'arrivais à sentir tout le monde tellurique en fait à travers ces ailes-là. Et le déploiement qu'elles ont rien à voir, elles ont une fonction bien particulière, bien personnelle. Et en fait, quand elles sont déployées, il y a quelque chose de l'ordre de la connexion au tout terrestre. On sent tout ce qui se passe. On sent quand une entité a besoin d'aide. On sent quand il y a un dégagement d'un endroit. On sent tout en fait. On sent tout. On sent qu'il manque une présence animale, minérale. Enfin, en tout cas, c'est ce que je ressens moi, en tout cas, par rapport à cette paire d'ailes-là. Et ce qu'il faut comprendre, encore une fois, et ça ne va pas s'adresser à tous les thérapeutes, mais ça va s'adresser à un grand nombre d'êtres éveillés qui font partie de cette famille d'âmes et qui ne sont pas fous. Ou alors à ce moment-là, j'ai besoin d'être internée aussi. Pourquoi pas, ça me va bien. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces ailes-là, elles ont besoin pour qu'on puisse les sentir, pour qu'elles puissent se déployer, il faut vraiment qu'on soit dans un alignement horizontal et vertical, on verra ça la semaine prochaine, et dans un ancrage qui fasse qu'en fait la position s'opère d'elle-même en fait. Et là, ces ailes-là nous donnent un équilibre pour être vraiment en connexion. Et quand en fait on est au service des autres ou quand on est très sensible aux autres, et bien ces ailes-là en fait nous permettent cette espèce de protection de manière à ce qu'en fait on ne soit pas agressé, altéré par les énergies des autres. Ces ailes-là, en fait, dans la connexion aux autres, elles sont vraiment, encore une fois, pour moi, c'est comme ça que je le vis. Elles sont une protection et je ne prends pas garde, en fait, à ce qui se passe parce qu'en fait, ce sont mes ailes, en fait, qui vont faire une espèce de barrière aux mauvaises énergies, mais dans l'autre sens, je peux sentir tout ce qui se passe. Je peux sentir la présence, d'un oiseau. Là, c'est vraiment, je me souviens d'un exemple qui m'est venu. C'était vraiment ça. C'était en fait, je me sentais protégée par rapport aux personnes parce que je sentais qu'il y avait des dissonances, mais ça m'altérait pas du tout. C'est ça qui était incroyable. Et par contre, j'entendais un épervier et je l'entendais dans la façon dont il chassait. Et en fait, il essaie de se positionner. Vous voyez, il y a vraiment cette espèce
d'alchimie qui se passe, en fait, c'est indescriptible. C'est quelque chose, de tout à fait merveilleux. Franchement, c'est fantastique. Et pour finir, nous avons en fait, à la base du cou, une autre paire d'ailes, en fait, qui nous permet cette reliance au plan cosmique. Et en fait, là, c'est comme si ça se déployait de manière à ce qu'on puisse avoir un accès direct aux informations, aux annales akashiques, à la source, enfin ce que l'on appelle la source. Enfin, moi, j'appelle plutôt tout ça l'intangible parce que ça vient de là-haut. Et en fait, cette connexion-là, elle devient pure. Et plus, en fait, on va être débarrassé des fardeaux égotiques, et plus, en fait, la connexion va être dans une limpidité. Et en fait, on est protégé, encore une fois. C'est vraiment le canal de connexion est protégé. Donc, tout ça pour dire, ressentir ses ailes, moi, de là où je me trouve, avec tout ce que j'ai traversé par rapport à toutes les initiations que j'ai eu à avoir, elles font partie de moi. Je les sens très fréquemment quand il va se passer quelque chose. Et alors, de là où en fait ça va bouger, ça va m'appeler, je vais savoir en fait ce qui va se passer dans ce que je vais avoir à vivre. Que ce soit dans la journée, que ce soit sur un moyen terme, que ce soit sur un plus long terme, parce que des fois j'ai des visions, des timelines des trois timelines à plus long terme, et en fait en fonction de ça, je vois où est-ce que ça se passe, parce que mes ailes en fait elles ont cette connexion infaillible en fait à l'énergie ambiante, que ce soit cosmique, tellurique, ou que ce soit dans un environnement proche, je le sens. Par contre, il y a une chose aussi qui est importante, et il y a des personnes qui sont très bien, qui sont géobiologistes, qui en ont aussi parlé. Effectivement, ça m'arrive de voir sur certains thérapeutes des anneaux, alors sur des êtres éveillés, oui, très fréquemment. Mais voilà, quand par exemple un thérapeute donne une mauvaise initiation, qui délivre un message erroné, consciemment, attention, il faut bien le dire, consciemment, il y a des anneaux. Il y a des anneaux qui empêchent justement le déploiement des ailes. Et effectivement, ça arrive très très fréquemment de voir 3, 6 anneaux. Le plus que j'ai vu, c'est 8 anneaux sur des ailes. Et effectivement, à ce moment-là, la reliance est coupée. Et à ce moment-là, effectivement, on capte des choses, mais c'est pas forcément d'une connexion pure, c'est plutôt quelque chose dans l'ordre de l'horizontal, de l'astral. Alors après, effectivement, dans l'astral, tout n'est pas mauvais, hein, effectivement. Il y a le bas, il y a le haut astral, enfin bref, le sujet n'est pas là. Mais la connexion ne se fait plus depuis les ailes, en tout cas, qui sont elles-mêmes, on va dire, un vecteur de connexion, n'opèrent plus comme il faut. Et à ce moment-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qu'on peut recevoir, tout ce qu'on peut avoir comme énergie pure qui nous traverse dans tous nos corps, en fait, ça ne se fait plus. Et c'est presque la personne en fait qui va vous parler, elle va vous le faire depuis son mental. Et ça n'est plus depuis une connexion pure, réelle, puisqu'en fait, elle a ses ailes bloquées par des anneaux. Mais après, encore une fois, c'est possible, tout comme chaque être qui en fait la demande et vraiment dans une position juste et une humilité d'âme, peut retrouver justement la faculté de l'entièreté de ses ailes. Mais pour ce faire, il faut déjà premièrement qu'elle en soit consciente, il faut qu'elle ait envie de faire ce travail de se repentir, enfin de rédemption par rapport à ce qu'elle a fait. Et alors en fait, des fois, c'est dû à des incarnations passées, mais celles-là, c'est très facile de les enlever, ces anneaux-là, en tout cas sur les ailes. Mais souvent, c'est surtout des anneaux qui sont posés dus à des mauvaises actions dans cette incarnation. La plupart du temps, c'est comme ça. Parce qu'en général, quand on fait un travail sur le transgénérationnel ou sur les vies antérieures, elles s'en vont. Alors je dis elles parce que pour moi, je vois comme des obstructions. Ces obstructions s'en vont. Ces anneaux, en fait, s'en vont très facilement. Mais voilà, encore une fois,
c'est quelque chose qui n'est pas à négliger, c'est quelque chose qui est assez important à prendre en compte dans la mesure où on a envie d'avoir une connexion pure, où on a envie de sentir ce qui se passe autour de nous. Alors tous les êtres ne vont pas disposer justement d'une connexion avec leurs trois paires d'ailes, leurs six ailes, mais il faut quand même comprendre que c'est quelque chose qui est, on va dire, assez commun pour tous les êtres en éveil, et surtout dans un éveil de conscience avancé. Sur ce, j'espère vous avoir aidé dans votre compréhension et je vous souhaite une belle découverte à vous-même.